Salut Thomas, bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast OptiNews, propulsé par Optibot.re, où on va explorer ensemble l'avenir de l'automatisation à La Réunion. Aujourd'hui, on démarre fort avec un sujet qui fait beaucoup parler, l'automatisation 4.0. Révolution ou nécessité pour les entreprises réunionnaises. Qu'en penses-tu ? Salut Lisa. Eh bien, pour moi c'est clair. L'automatisation, c'est plus qu'une simple tendance. C'est devenu une nécessité, surtout pour les TPE-PME locales. Mais il y a beaucoup d'idées reçues à déconstruire. On va essayer d'y voir plus clair. Exactement. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet, l'automatisation 4.0, c'est l'intégration d'outils numériques et d'intelligence artificielle pour optimiser les processus, réduire les coûts et améliorer la qualité de service. Mais à La Réunion, on a quand même des défis bien spécifiques, non ? Tout à fait. L'insularité, c'est un vrai sujet. On est à plus de 9000 km de la métropole, donc on dépend beaucoup des importations, ce qui augmente les coûts logistiques et nous expose plus fortement aux perturbations mondiales. Plus de la moitié de nos échanges commerciaux se font avec la France hexagonale, donc on est très sensible aux fluctuations de prix et aux délais d'acheminement. Et ce n'est pas tout. Même avec un taux de chômage élevé, beaucoup de secteurs peinent à recruter du personnel qualifié, surtout dans la restauration, le commerce ou le BTP. La crise sanitaire a accentué ce phénomène, avec la grande démission et la recherche de meilleures conditions de travail. Oui, et ça a des conséquences concrètes. Par exemple, dans la restauration, les horaires décalés, le travail de nuit, les week-ends, tout ça rend les postes moins attractifs. Du coup, les entrepreneurs cherchent des solutions innovantes pour maintenir leur activité, même avec des équipes réduites. D'ailleurs, on a un exemple local. Sonia Morin et Gil Koenig qui ont investi dans un distributeur automatique de pizza à Sainte-Clotilde. Ils ont gagné plus de 15 heures de travail par semaine et peuvent servir leurs clients à toute heure, même en dehors des horaires d'ouverture du restaurant. C'est un bel exemple d'automatisation qui change la donne, même pour une petite structure. Exactement. Et au-delà des gains de productivité, l'automatisation intelligente, c'est aussi un levier de transformation durable. On parle d'optimisation des processus, de réduction de la consommation d'énergie, d'amélioration de la qualité de vie au travail, autant d'objectifs qui répondent aux attentes des clients, des collaborateurs et des partenaires. Et à La Réunion, où les enjeux environnementaux sont majeurs, l'automatisation peut aussi contribuer à une économie plus durable et résiliente. Investir dans des solutions innovantes, c'est préparer son entreprise aux défis de demain, tout en valorisant son engagement pour le territoire. Pour résumer, l'automatisation intelligente, ce n'est plus une simple tendance, mais une opportunité à saisir pour transformer les contraintes insulaires en véritables leviers de croissance et d'innovation. Et justement, une fois qu'on a compris pourquoi l'automatisation est indispensable, la question qui se pose, c'est par où commencer ? Quels sont les processus à automatiser en priorité ? C'est ce qu'on va voir dans le chapitre 2, avec une liste claire des 7 processus à automatiser en priorité dans chaque secteur, et un exemple concret de réussite locale. On ne va pas te laisser dans l'attente, mais avant de passer au chapitre 2, as-tu déjà identifié les tâches que tu pourrais automatiser dans ton quotidien ? Si oui, partage-les avec nous sur les réseaux sociaux. Bon Thomas, maintenant qu'on a vu pourquoi l'automatisation est indispensable à La Réunion, la vraie question c'est, on commence par quoi ? Parce que tout automatiser d'un coup, c'est un peu comme vouloir faire un curry, un rougail et un gratin en même temps. C'est le burn-out assuré. Haha, exactement. L'important, c'est de cibler les processus qui vont vraiment faire la différence. Et justement, il y a 7 processus à automatiser en priorité, peu importe ton secteur. Tu veux qu'on fasse la liste ? Allez, c'est parti. Numéro 1. La gestion des rendez-vous et des réservations. Qui n'a jamais galéré à trouver un créneau ou à rappeler un client ? Avec l'automatisation, prise de rendez-vous en ligne, confirmation automatique, fini les allers-retours interminables. Numéro 2. La facturation et les relances d'échéance client. Les factures qui traînent, les relances oubliées, on connaît tous. L'automatisation permet d'envoyer les factures et de relancer automatiquement les clients en retard. Gain de temps, moins de stress. Troisième, la gestion des stocks et des commandes fournisseurs. Là aussi,
On peut automatiser le suivi des niveaux de stock, recevoir des alertes, voire passer les commandes automatiquement. Pratique pour éviter la panne sèche en pleine saison. Quatrième, la communication client. Notifications, rappels, suivi de commandes. Tout peut partir automatiquement, que ce soit par SMS ou email. Les clients adorent être informés et ça évite les oublis. Cinquième, la gestion des interventions ou des livraisons. Planification intelligente, suivi en temps réel. Reporting automatisé. C'est le combo gagnant pour les services et la maintenance. Sixième, la gestion des ressources humaines. Automatiser les plannings, la préparation de la paie, le suivi des congés, ça libère un temps fou pour se concentrer sur l'humain, justement. Et enfin, septième, la collecte et l'analyse de données. Tableau de bord automatisé, rapport périodique. On prend de meilleures décisions, plus vite. Et ce qui est top, c'est que chaque secteur a ses propres priorités. Par exemple, dans la restauration, la gestion des réservations et des stocks, c'est vital. Dans le commerce, c'est plutôt la gestion des commandes et la communication client. On a même préparé un tableau comparatif pour aider chacun à s'y retrouver. Et pour ceux qui se demandent par où je commence, on a une checklist d'autodiagnostic. Si tu passes ton temps à faire des tâches répétitives, si tu fais souvent des erreurs de saisie, ou si tes clients veulent plus de réactivité, c'est peut-être le moment d'automatiser. D'ailleurs, j'adore l'exemple de la société de maintenance technique à La Réunion. Avant, ils géraient tout à la main, formulaire papier, appels, perte de documents. Depuis qu'ils ont adopté une appli mobile pour planifier les interventions et gérer les stocks, c'est la révolution. Moins de coûts, plus de ventes et des clients beaucoup plus satisfaits. Donc, automatiser les bons processus, c'est gagner en efficacité, en réactivité et en satisfaction client. Et surtout, ça libère du temps pour innover et développer son activité. À La Réunion, franchement, ce n'est plus une option. C'est un vrai accélérateur de croissance. Thomas, on parle de la cyber. Aïe aïe, la cybersécurité? Là, c'est la catastrophe. Franchement, si tu savais tout ce que j'ai vu passer, entre les mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, les contrats copier-coller dans ChatGPT et les données qui partent on ne sait où. On a du boulot. Allez, on va aborder tout ça sans tabou. Les pires erreurs à éviter, les bons réflexes. Et surtout, comment automatiser sans transformer son entreprise en passoire à données. Parce que automatiser, c'est bien. Mais sécuriser, c'est vital. Ah, la cybersécurité. On en rigole, mais c'est pas joli ce qu'on voit parfois dans les entreprises. Tu veux dire les mots de passe AZERTY 123 écrits sur un post-it collé à l'écran. Ou pire, le contrat confidentiel copier-coller dans ChatGPT pour gagner du temps, et hop, les données qui partent sur des serveurs à l'autre bout du monde. On a beau automatiser, si on ne fait pas attention à la sécurité, c'est comme installer une porte blindée et laisser les clés sous le paillasson. Exactement. D'ailleurs, il y a 5 erreurs mortelles qu'on croise tout le temps. Tu veux qu'on les passe en revue ? Allez, balance le top 5 des boulettes cyber. Partager des informations confidentielles sur des IA publiques. Tu sais, le fameux « je colle mon contrat client dans ChatGPT pour avoir un résumé ». Résultat, tes infos finissent sur des serveurs étrangers, parfois hors d'Europe, et peuvent servir à entraîner le modèle. Ou pire, être exposées lors d'une fuite de données. Et ce n'est pas de la science-fiction. Il y a déjà eu des fuites massives de conversations et de secrets d'API à cause de failles sur des IA grand public. Ignorer la localisation des fournisseurs d'IA. Oui, genre, c'est pratique, c'est cheap, c'est gratuit, on ne regarde pas où c'est hébergé. Sauf que si tes données partent aux États-Unis ou en Chine, tu n'as plus aucun contrôle. Et niveau respect du RGPD, c'est pas la même chanson qu'en France ou en Europe. Pas de charte interne sur l'usage de l'IA. Là, c'est open bar. Tout le monde utilise ce qu'il veut, comme il veut, sans consigne. Résultat, des secrets commerciaux ou RH qui se baladent sur des bases de données étrangères, sans possibilité de suppression. Automatisé sans vérifier où vont les données. Tu connectes tes outils à une plateforme d'automatisation basée à l'étranger et hop, toutes tes factures, commandes, emails transitent hors de l'île, hors d'Europe. Bonjour les risques juridiques et les fuites. Négliger la formation et la sensibilisation. Le salarié qui pense gagner du temps avec un chatbot IA, mais qui ne sait pas que tout ce qu'il tape peut être stocké, analysé,
voire exposés publiquement en cas de faille. Sans formation, le risque d'erreur humaine explose. Du coup, la vraie question c'est comment on fait pour automatiser ET dormir tranquille la nuit? Déjà, on oublie les IA publiques pour les infos sensibles. On privilégie les solutions françaises ou européennes, comme Mistral AI, qui respectent le RGPD et la CNIL. Oui, et si possible, on choisit un hébergement local ou souverain. Chez Optibot, par exemple, notre IA OAI est hébergée à La Réunion. Les données de nos clients ne sortent pas de l'île. Elles ne servent jamais à entraîner d'autres modèles. Et on respecte le RGPD à la lettre. Et puis, il faut mettre en place une charte interne claire. Pas d'envoi d'infos sensibles sur des IA publiques. Formation régulière des équipes et demander des garanties aux fournisseurs. Où sont hébergées les données? Sont-elles chiffrées? Sont-elles utilisées pour entraîner d'autres modèles? Exactement. Et il ne faut pas hésiter à exiger un support local et une vraie réactivité. Si tu as un souci avec une solution française, tu peux avoir quelqu'un au bout du fil rapidement, pas un chatbot perdu à l'autre bout du monde. Résumons, ne partagez jamais de données sensibles sur des IA publiques. Privilégiez l'hébergement local ou français. Formez vos équipes et mettez en place une charte d'utilisation. Vérifiez la conformité RGPD et CNIL de vos outils. Chez Optibot, on a fait le choix de la sécurité maximale pour protéger les données de nos clients réunionnais. C'est non négociable. Automatiser, c'est bien, mais garder le contrôle sur ces données, c'est essentiel. Sinon, on risque la fuite. Et la grosse galère derrière. Bon, maintenant qu'on a bien flippé tout le monde avec la cyber, on va vous montrer comment passer de l'idée à l'implémentation, sans stress et sans prise de tête. Oui, parce que automatiser, ce n'est pas réservé aux experts. Avec la bonne méthode, c'est accessible à toutes les entreprises réunionnaises. On vous explique tout dans le prochain chapitre, la méthode Optibot, étape par étape, pour une automatisation réussie et sécurisée. Bon, Thomas, après avoir bien flippé tout le monde avec la cybersécurité, on va rassurer nos auditeurs. Automatiser, ça peut être simple et sécurisé, à condition d'être bien accompagné. Exactement. Et c'est là qu'on entre en scène chez Optibot. On a développé une méthode en 5 étapes pour que l'automatisation ne rime pas avec prise de tête ou nuit blanche. D'ailleurs, pourquoi choisir un partenaire comme Optibot plutôt que de tout faire soi-même? Déjà, parce qu'on connaît les réalités réunionnaises. Nos consultants sont sur le terrain, ils comprennent les besoins locaux et chaque automatisation est adaptée au métier du client. Et puis, c'est un vrai gain de temps et de sérénité. On s'occupe de la technique, de la sécurité, de la conformité, pendant que vous vous concentrez sur votre activité. Sans oublier le roi. Nos solutions sont pensées pour générer un retour sur investissement visible dès les premiers mois. Et surtout, on accompagne les clients humainement avec formation, support et optimisation continue. Chez nous, personne n'est laissé seul face à la technologie. On détaille la méthode. Allez, c'est parti. Première étape, le diagnostic personnalisé. On analyse vos processus, on identifie les blocages, on mesure le potentiel d'automatisation. À la clé, un rapport clair, chiffré et des recommandations sur mesure. Ensuite, la conception sur mesure. Nos experts modélisent vos futurs workflows automatisés en tenant compte de vos outils, de vos contraintes et de vos objectifs business. Troisième étape, l'implémentation clé en main. On configure, on connecte, on teste les automatisations dans votre environnement. Et bien sûr, on veille à la sécurité, à la conformité RGPD et à la robustesse de chaque solution. Quatrième, la formation et l'accompagnement. On forme vos équipes à l'utilisation des nouveaux outils et on reste disponible pour répondre à toutes vos questions ou ajuster les processus. Et enfin, le suivi et l'optimisation continue. On monitore les performances, on mesure les gains et on propose des améliorations régulières pour faire évoluer vos automatisations avec votre entreprise. Concrètement, ça donne quoi? Exemple, avant automatisation, une PME perdait 15 heures par semaine en saisie manuelle et relance client. Après automatisation, 90% de ce temps libéré, réinvesti dans la relation client ou le développement commercial. Résultat, un ROI mesurable dès les premiers mois, une équipe plus motivée, une entreprise plus agile. Et pour ceux qui se demandent s'ils doivent se lancer seuls, le do-it-yourself, c'est tentant, mais attention aux pièges. Oui,
Entre les essais, erreurs techniques, la sécurité et la conformité négligée, les automatisations fragiles ou non maintenues, ça peut vite tourner au cauchemar. L'automatisation, ce n'est pas un gadget. Bien maîtrisée, elle propulse votre entreprise. Mal maîtrisée, elle peut vous freiner, voire faire fuir vos clients. Si vous voulez un diagnostic gratuit ou simplement échanger sur vos besoins, contactez-nous. On adore accompagner les entreprises réunionnaises sur la voie de l'automatisation intelligente. Et justement, Lisa, tu sais ce qui va encore tout accélérer dans les prochaines années ? L'arrivée de la fibre partout, la 5G, l'IA qui devient de plus en plus intelligente. Exactement. Dans le prochain chapitre, on plonge dans le futur. Quelles tendances vont transformer l'automatisation dans les DOM d'ici 2030 ? On l'a vu, l'automatisation, c'est déjà une réalité à La Réunion. Mais Thomas, tu sais ce qui nous attend dans les prochaines années ? Oh oui, Lisa, on va entrer dans une ère complètement différente. Avec la fibre optique qui couvre maintenant plus de 94% de l'île, la 5G qui se déploie partout et l'IA qui devient de plus en plus intelligente. Les entreprises réunionnaises ont des super cartes à jouer. Exactement. D'ailleurs, savais-tu que La Réunion a désormais une couverture THD supérieure à la moyenne nationale, avec 900 km de fibre optique et 168 sites 5G ouverts fin 2024. On n'est plus dans le futur, on y est. Et ça change tout. Déjà, on peut automatiser en temps réel, suivi logistique via IoT, gestion intelligente de l'énergie, télémédecine, même les zones rurales sont désenclavées, avec plus de 25 500 foyers isolés, raccordés depuis 2025. Oui, et ça, c'est un vrai atout pour les entreprises. Réduction des coûts, transmission instantanée de grosses données, accès à des services cloud partout sur l'île. Exemple concret, une coopérative agricole à Salazie qui utilise des capteurs 5G pour optimiser l'irrigation et économiser 35% d'eau. La 5G, c'est aussi un catalyseur d'innovation dans tous les secteurs. Dans le tourisme, on peut proposer des visites virtuelles en réalité augmentée. Dans la santé, du télédiagnostic en vidéo 4K ou 8K avec une latence ultra faible grâce à la 5G standalone. Et dans l'industrie, la maintenance prédictive avec de l'IA embarquée directement sur les machines. Mais attention, il y a encore du chemin à faire. Seulement 23% des TPE réunionnaises exploitent pleinement ces infrastructures. Un accompagnement technique reste donc crucial pour vraiment en profiter. Et justement, parlons IA. En 2025, plus de 80% des entreprises web françaises investissent dans l'intelligence artificielle conversationnelle. À La Réunion, 3 applications dominent. Les callbots multilingues qui gèrent la prise de rendez-vous en français, créole, réunionnais et anglais. Les assistants RH qui automatisent la gestion des plannings, congés et paie. Les agents spécialisés qui analysent les stocks et s'intègrent aux ERP locaux. Et d'ici 2030, on va encore plus loin. On parle de systèmes multi-agents autonomes, capables de coordonner automatiquement fournisseurs, logisticiens et clients, de résoudre des problèmes complexes et même de personnaliser les services à l'échelle des micro-territoires. Mais attention, il y a un vrai défi. 48% des entreprises mondiales peinent à recruter des talents IA. À La Réunion, la formation interne et les partenariats avec des acteurs locaux comme Optibot deviennent indispensables. Justement, chez Optibot, on prépare la plateforme OAI, qui permettra aux entreprises de développer des agents autonomes sécurisés, hébergés localement et conformes RGPD. Et pour résumer les enjeux clés des prochaines années, cybersécurité, 58% des attaques ciblent désormais les systèmes automatisés. Il faut renforcer les protocoles Zero Trust. Formation. Il va falloir former 12 000 professionnels aux nouvelles technologies d'ici 2030. Souveraineté numérique, 92% des Réunionnais privilégient les solutions hébergées localement. Pour finir, je reprends une citation d'un directeur tech local. L'automatisation ne remplacera pas les humains, mais les entreprises sans automatisation risquent de se faire remplacer. Alors, prêt à embarquer dans l'aventure ? Pour aller plus loin, échangez avec un expert Optibot et construisons ensemble la roadmap de votre entreprise pour la décennie à venir. Thomas, on a fait un sacré tour d'horizon. Cybersécurité,
méthodes d'automatisation, tendances du futur, mais au fond, quelle conclusion peut-on tirer de tout ça pour nos auditeurs? La conclusion, c'est que l'automatisation intelligente et l'IA sont devenus incontournables pour toutes les entreprises réunionnaises, quelle que soit leur taille ou leur secteur. Mais attention, le plus important, c'est de bien choisir ses outils, de sécuriser ses données et surtout de se faire accompagner par des experts locaux qui comprennent vos besoins. Exactement. Automatiser, ce n'est pas juste gagner du temps ou économiser de l'argent. C'est aussi se donner les moyens d'innover, d'améliorer la qualité de vos services et de rester compétitif face aux grands groupes. Et pour ceux qui hésitent encore, rappelez-vous, l'automatisation ne remplace pas les humains, mais les entreprises sans automatisation risquent donc de se faire remplacer. Alors, prêt à passer à l'action? Voici comment vous pouvez aller plus loin avec OptiBot. Demandez un diagnostic personnalisé pour évaluer le potentiel d'automatisation de votre entreprise. Inscrivez-vous à notre prochain séminaire pour découvrir les dernières tendances et rencontrer nos experts. Demandez une formation sur l'intelligence artificielle pour vos équipes, adaptée à vos métiers et à vos enjeux. Vous pouvez nous contacter facilement. Par mail à contact @optibot.re via notre site internet optibot.re ou directement sur nos réseaux sociaux. Notre équipe est là pour vous accompagner à chaque étape, de l'idée à l'implémentation, pour que l'automatisation devienne un vrai levier de croissance pour votre entreprise à La Réunion. Alors, n'attendez plus. Prenez contact avec OptiBot et transformez vos ambitions en actions concrètes. Avant de nous quitter, on sait que l'automatisation et l'IA soulèvent beaucoup de questions. Comment ça marche? Par où commencer? Est-ce vraiment fait pour moi? Oui, et c'est normal. C'est pour ça qu'on a préparé une FAQ spéciale pour répondre à toutes vos interrogations, qu'elles soient techniques, pratiques ou stratégiques. Alors, restez avec nous pour la dernière partie. On répond à vos questions les plus fréquentes sur l'automatisation intelligente à La Réunion. On passe maintenant à la FAQ. On a sélectionné vos questions les plus fréquentes, mais aussi quelques interrogations existentielles qu'on entend souvent ici à La Réunion. Premier, comment préparer mon entreprise aux tendances de futur, 5G, IoT, multi-agent IA? Anticipez, c'est déjà avancé. Modernisez vos infrastructures, adoptez le cloud, renforcez vos réseaux, testez des capteurs connectés pour optimiser vos process. Suivez les innovations en intelligence artificielle collaborative. Si vous vous préparez aujourd'hui, vous serez prêt à exploiter la 5e génération, à automatiser en temps réel et à créer des écosystèmes intelligents capables de s'adapter vite aux changements du marché. 2. Pourquoi la formation est-elle clé pour réussir l'automatisation? Sans compétences, même les meilleurs outils restent sous-utilisés. Il faudra former au moins 12 000 pros d'ici 2030 à La Réunion. La formation permet à vos équipes de comprendre, piloter et optimiser les nouvelles technos, de réduire les erreurs et de maximiser le retour sur investissement. Investir dans la montée en compétences, c'est garantir la pleine exploitation de vos outils et la résilience de votre entreprise. Troisième, est-ce que l'automatisation va remplacer mes employés? Non, l'automatisation ne remplace pas les humains, elle les renforce. Elle prend en charge les tâches répétitives, libérant vos collaborateurs pour des missions à forte valeur ajoutée, créativité, relations clients, innovation. Les entreprises qui combinent humain et techno augmentent à la fois leur efficacité et la motivation de leurs équipes. Quatrième, quels sont les risques de cybersécurité liés à l'automatisation? Les systèmes automatisés sont devenus une cible prioritaire. 58% des cyberattaques visent déjà les flux automatisés et les API. Sans protocole solide, chiffrement, zéro trust, audit régulier, une fuite de données ou un piratage peut paralyser l'entreprise. Pour limiter les risques, privilégiez des solutions souveraines, formez vos équipes et vérifiez la conformité RGPD et ISO 27101 de vos fournisseurs. Quel secteur bénéficie le plus des agents autonomes IA? Le commerce, gestion des stocks, recommandations produits, assistance client. Les RH, planning, congé, paie. L'industrie, maintenance prédictive. Le tourisme, personnalisation des offres. D'ici 2030, les systèmes multi-agents transformeront toutes les chaînes de valeur, même à La Réunion. 6. Que faire si je n'ai pas d'expertise technique en interne pour lancer l'automatisation? Pas de panique. Un bon partenaire technologique prend tout en charge. Analyse, configuration, sécurité, accompagnement.
Vous gagnez du temps, évitez les erreurs et bénéficiez d'un accompagnement fiable et durable, loin du bricolage maison. 7e question sensible, l'automatisation va-t-elle aggraver le chômage à La Réunion? C'est une vraie inquiétude locale. L'automatisation peut transformer certains métiers, mais elle crée aussi de nouveaux emplois, notamment dans la gestion, la maintenance, l'analyse de données et le support client. L'enjeu, c'est d'accompagner la montée en compétences pour que personne ne soit laissé de côté. 8e question existentielle, la fracture numérique va-t-elle s'aggraver avec l'IA? C'est un risque, surtout pour les zones rurales ou les personnes éloignées du numérique. Mais c'est aussi une opportunité. Avec la fibre et la 5G, on peut connecter plus de foyers et former plus de monde. L'important, c'est d'investir dans l'accès et la formation pour tous. 9e question locale, peut-on vraiment garantir la souveraineté des données à La Réunion? On ne va pas se mentir, c'est un défi. Beaucoup de solutions sont encore hébergées hors de l'île. Mais de plus en plus d'acteurs locaux, comme Optibot, proposent des hébergements souverains et conformes RGPD. C'est la clé pour garder le contrôle sur nos données et protéger l'identité numérique réunionnaise. 10. Existe-t-il des aides ou accompagnements spécifiques pour les TPE-PME réunionnaises? Oui, plusieurs dispositifs existent. Diagnostic gratuit, formation subventionnée, accompagnement à la transformation numérique. Renseignez-vous auprès d'Optibot ou des réseaux locaux pour en profiter. 11. Et si je me fais attaquer, que faire? Déconnectez immédiatement les appareils infectés, contactez un expert en cybersécurité et surtout, ne payez jamais de rançon. Préparer un plan de réponse à incident, c'est indispensable aujourd'hui. Voilà, on espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, écrivez-nous à contact@optibot.re ou via le site optibot.re. Et surtout, n'oubliez pas, l'innovation, c'est pour tout le monde à La Réunion, à condition de rester curieux, formé et bien accompagné. Merci d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt pour de nouveaux épisodes sur l'innovation locale.